Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation d'un jeu. Le jeu en question c'est Whisperwood, c'est un jeu de gestion de colonies on pourrait dire. Donc pour vous situer le contexte, on sera les souris. Et on est dans un monde où les chats ont complètement dominé les souris et sont les rois du monde et les souris sont un peu leurs travailleurs, leurs esclaves qui leur doivent de l'argent pour rester en vie. Donc dans ce monde imaginaire, les souris sont envoyées sur des îles inexplorées afin de récolter les ressources pour les ramener à la patrie des chats du coup. Donc, on va créer une colonie Ronflon-Police. J'ai pu découvrir le jeu hier lors de mon live, donc ça me paraît d'avoir un petit recul dessus. Pour le moment, j'ai testé que le scénario horizon reculé. Parce que je sais que c'est le mode standard. Mouillage de pirates, il y a moins la couronne qui est présente, mais plus les pirates. Et là, je sais pas encore. Donc on verra. Donc on part avec un équipage de 5 souris qui sont appelées les moustaches dans le jeu. Les chats les considèrent comme des moustaches et pas comme des souris. Elles ont toutes un métier de base. On voit où? Ah là, bah, pardon. Donc il y a les ingénieurs, les explorateurs, les fermières et les mineuses. Je crois que j'ai ces quatre-là. Hein. De toute façon, on peut relancer, on va voir s'il y en a d'autres. Pour moi, il y a ces quatre-là. J'aimerais bien avoir deux fermières pour une fois. La partie la plus dure du jeu, pour moi, pour le moment, ça a été la gestion de la nourriture. Donc, on peut choisir les paramétrages de l'île. Je reste sur des paramétrages standards. Et on embarque. Et vous allez voir le jeu vraiment très mignon en plus. Et plutôt profond. Et il permet de mettre en place un certain système de construction. Donc plutôt sympa. On arrive donc normalement sur un archipel. J'en suis vraiment qu'au tout début du jeu, même en live, hein, on a fait deux parties. La première qu'on a arrêtée au bout d'une heure parce qu'elle n'était pas incroyable. La deuxième qui s'est mieux passée. Et du coup, il y a plein de choses que je connais pas encore sur ce jeu. On va se mettre sur cet îlot, il a l'air pas mal. Vraiment, je me suis toujours mis sur des îlots où je sais pas s'il y en a un, voilà, qui ressemblait à celui-ci. Mais je me dis que celui-ci est pas mal parce qu'on a beaucoup de minerais. Et que les minerais, c'est la richesse. Oups, il y a du charbon. Je vais mettre charbon. Donc, première chose à faire, c'est le ponton de commerce. On va le mettre à un endroit. Là, c'est pas mal. Là, le bateau va arriver et on va accueillir les moustaches. Donc on a un petit tuto au début, mais très léger. Hein. Et là, on va nous demander de construire l'entrepôt central. On va le construire juste à côté. Hop. Et après, bien entendu, on peut pivoter la map, se zoomer, dézoomer, se déplacer. Donc, les ressources primordiales au début, les pierres, qui ressemblent à ça, qui ne sont pas indiquées, mais qu'on voit aussi là-dessus, en fait, hein, sur n'importe quel sol. Le charbon est a priori important, mais j'en avais jamais eu. Une raie de cuivre qui se vend bien. Le bois, forcément, et la nourriture. Donc là, on a le premier bateau avec les premières ressources qui arrivent. On le décharge. Et on signe une charte disant ce qu'on devra payer aux chats. Un bateau des chats viendra régulièrement. Et du coup, c'est qu'on va nous demander de faire la mine. On va prendre la mine. On va la mettre là. Et comme je sais que les cueilleurs, ça va être important aussi. On va mettre là, donc la quête. Là, on a une quête pour faire une mine avec deux ouvrières mineuses. Il va nous falloir aussi du bois. Ouais, j'en ai peut-être pas énorme. Ah, j'en ai beaucoup en haut. Mais ce qu'il y a de marrant avec ce jeu, c'est qu'il va falloir gérer la hauteur, etc. Donc on peut mettre des escaliers.
Leurs escaliers, les chauves-souris ne vont pas pouvoir monter. Je pense qu'on va le mettre là, le camp de bûcheron. Et donc, une fois que le bâtiment est créé, il faut mettre des souris affectées à celui-ci. On va en mettre 2 aussi. Le problème, c'est que si j'en mets 2 partout, je pourrai bientôt plus rien faire. Et donc là, pour miner, il faut choisir une zone à miner. Hop. Là, on va peut-être en mettre qu'une seule pour le moment, même si c'est fermière. En gros, toutes les moustaches qui ne sont pas affectées à un métier deviennent de base des bâtisseuses. Ah, il y a un bateau de moustaches là-bas, c'est bien, on va avoir des nouvelles moustaches. On va prendre une mineuse. Patiente rebelle. Rebelle, c'est peut-être pas le mieux. Pas grave. Patiente. Mineuse. On va en prendre que 2. Reste au refus. Donc ici, bon, si j'ai dit la moustache, je vais en mettre une qui est plus adaptée au métier. Et hop, hop. Et là, du coup, je peux remettre mes 2 aussi. Donc le principe, ça va être de construire sa cité sur l'île où on se trouve et de réussir à grandir correctement, sachant que on peut construire en hauteur. Donc ça, par exemple, si je veux, je peux mettre un escalier là, et après, je peux mettre des routes en hauteur. Et du coup, on peut construire les bâtiments sur les bâtiments. Ça permet d'avoir une ville assez concentrée, objectif de quête atteint en bas. On a gagné une autre souris. Et il nous faut 8 maisons. Donc au début, on a le choix entre les abris pierres ou les cabanes en rondins. Les cabanes en rondins sont cool, mais elles sont plutôt grosses. Les abris de pierre, on a de la pierre petit à petit avec les mineurs. Hein. On n'a pas tant que ça. Et comme vous voyez, il y a beaucoup de bâtiments qui sont bloqués. Donc ça prend un peu de temps à débloquer. Et moi où j'en suis, j'ai pas débloqué tant de choses que ça. Hein. On a les bâtiments de base. Donc on a le terrassement qui permet de remodeler le terrain. La cueilleuse qu'on a mis, le bûcheron qu'on a mis, minier on a mis, et ferme on n'a pas mis, mais parce qu'il faut des planches pour les faire, et ça fait partie des quelques industries qu'on a. Et il va falloir gérer du coup tant la nourriture pour les souris que le trésor dû pour les chats. Là, vous voyez, j'ai un stockage qui vaut 135 pièces d'or, il faudra que je leur donne 104. Il faut que j'arrive à prendre assez rapidement des ressources. Bon, on sera dans les soucis. J'aimerais bien vous montrer, hop, bah, je pense que je vais les mettre ici. 3, 4. Et là, je pourrais les mettre dans ce sens-là, mais je vais les mettre dans l'autre sens. Vous voyez, je peux mettre 8 logements et je peux même encore construire par-dessus. Hein. Ah, si je construis par-dessus, par contre, il faudra mettre un chemin. Et à chaque fin de journée, les moustaches noteront un peu le travail par rapport à leurs conditions de vie et ça nous permettra d'avoir des points de pouvoir, des points d'approbation en l'occurrence. Ils nous permettent soit d'avoir de nouvelles moustaches, soit de pouvoir mettre de nouvelles lois en place. Là, on voit, on a construit déjà la première maison. Là, c'est les mineurs, il faut absolument qu'ils ramassent de la pierre. Parce que tant qu'on n'a pas de pierre, bah, on peut pas construire. Je trouve ce jeu très mignon et cette gestion des escaliers et des étages, c'est super sympa. On voit que là, en plus, on est avec pas mal de ressources. Donc la nuit, toutes les souris arrêtent de travailler. Elles vont manger. Donc elles prennent dans les provisions. Et après, elles vont se coucher pour celles qui ont la chance d'avoir une maison dans la maison, sinon elles vont dormir dehors. Donc là, on en a une qui est allée dormir. On va voir que celles-ci vont a priori s'allonger ici. Quand elle sera de rendre compte qu'elles n'ont pas de maison. Là, on voit, on a des souris d'un peu de toutes les tailles.
On clique dessus, elles ont leurs caractéristiques. Là, elle a un manteau. Ça, c'est ses points positifs, ses points négatifs. Voilà, elle s'endort dehors. Plutôt. Le jour s'achève, du coup, à la fin de la journée, hop, on a un récapitulatif avec l'approbation qui monte. Le but, c'est d'essayer d'être toujours en positif, donc avoir plus de pensées positives que négatives. Et on nous donne les bonus et les malus qu'on a, comme ça on sait ce qu'on a à gérer. Ah, je sais que c'est les logements que j'ai à gérer, en priorité. Prochaine taxe, 141 pièces d'or dans 2 jours. Donc il va falloir que je paye. Donc ma taxe, elle est de 26, plus 13. Taxe sur la population, 39. J'ai eu plus 24 à cause de ça. Coût du transport des moustaches et provision de départ. Le jour de commence, et dès que le jour commence, hop, les souris se lèvent et vont au boulot. Donc au début, on a quand même une gestion de la nourriture assez facile. Mais très vite, ça devient compliqué si on n'avance pas. Et moi, le problème de nourriture, je l'ai résolu lorsque j'ai fait le ponton de pêche. Hein. Avant ça, c'était la galère. Hein. Même en ayant des grands champs. Parce qu'on peut faire des fermes. Et je vous montre ça. Hop. Je fais des fermes. Je peux planter certaines choses. Et selon l'endroit où je le plante, c'est plus ou moins fertile. Là, je vois que les baies ici, par exemple, ce serait très bien. Là, on a un bateau de provisions. On va éviter de le prendre. Parce que ça augmente la dette qu'on doit au chat. Et voilà, demain, du coup, j'ai la perceptrice et le bateau de moustache qui arrivent. Aujourd'hui, j'ai un bateau de provisions. Dans 2 jours, j'ai un autre bateau de provisions. Puis un bateau de moustache. Là, on va refuser parce qu'on ne veut pas se mettre en difficulté dès le début sur ce qu'il faudra payer. Il va falloir très vite débloquer la Syrie. Je vais pas la mettre comme ça, j'aime pas trop, mais peut-être ici. Ou l'entrée sera juste à côté des maisons. Là, on voit qu'ils construisent les maisons. Je pense qu'ils commencent par celle du dessous pour faire celle du dessus, parce qu'il faut la base. Et dès qu'ils ont de quoi construire, hop, ils ramènent. Là, c'est comme les petites souris qui ramassent les baies sur les arbres, elles viennent les déposer ici. Et après, c'est transporté à l'entrepôt. La Syrie ne demande que des bûches, donc elle va être construite très vite. Des bûches, j'en ai pas mal. Les pierres, au début, on n'en a pas une grosse quantité, ça vaut rien. En plus, c'est pour ça que c'est mieux de construire les maisons dans ce domaine. Ah, comme quoi, on peut construire d'abord les maisons du dessus, à moins que celle-ci soit construite, mais j'ai pas l'impression. Là, je vais bientôt pouvoir construire la scierie, qui me permettra de faire des planches. Les planches qui sont importantes pour les bâtiments un peu plus importants, pour rendre nos moustaches heureuses. Par exemple, il y a un ponton de baignade pour qu'elles puissent se baigner, un café pour qu'elles puissent manger dans un lieu confortable. Là, on a 3 maisons, il nous en manque au moins 5. Ça va venir petit à petit. Là, on voit qu'il y a des endroits où il y a du charbon, d'autres où il y a de la pierre. On voit que le cuivre vaut une certaine somme, la pierre ça vaut rien, le charbon ça vaut un petit peu, les bûches ça vaut un petit peu. On voit qu'on a des bâtiments qui ont enfin des ressources qui ont des valeurs différentes, mais vous verrez quand la perceptrice arrivera comment ça fonctionne. À niveau nourriture, on tient le coup, en tout cas pour le moment. Là, va peut-être falloir mettre un escalier de plus. N'importe comment. On verra si ça va pas passer. Donc on termine la journée. L'approbation monte encore. On a encore le problème du logement qui nous représente le plus gros problème. Le reste, travail pénible, bah forcément. Hein, le travail, c'est pas quelque chose qui est apprécié. À manger à l'entrepôt.
Odeur de renfermé à croiser une malotrue. Malheureusement, la malotrue, à moins de l'éduquer, pour le moment, on peut pas y faire grand-chose. Il faut avoir la perceptrice qui va venir aujourd'hui, qui va pas tarder. J'ai une quête qui me demande d'avoir au moins 5 logements pour de fabrication. Donc, prendre. Et vous voyez, l'archipel est plutôt développé. Pour le moment, je suis jamais sorti de ma première île. Je suppose que quand on développe le jeu, on bascule sur d'autres îles pour ramasser les ressources. Hop, la perceptrice est là. Donc, on ouvre l'onglet. Ça, c'est ce qu'on leur doit. Ça, c'est ce qu'on possède. Et c'est à nous de choisir ce qu'on donne pour remplir le bateau, sachant qu'il faut arriver normalement au moins là pour être tranquille. Là, je suis plutôt tranquille. Et après, si on veut, on peut pousser un peu plus pour avoir des bonus. Alors, je suis jamais allé jusqu'au bout. Je sais pas si j'aurai assez pour aller jusqu'au bout. On pourrait le faire pour une fois. Hop, on envoie une grande cargaison. Et du coup, les chats s'appellent les griffes dans ce monde. Vous avez réglé votre premier appel de taxe. Félicitations, nous escomptons que la productivité de votre colonie ne fera que croître. Là, on a des moustaches et on a besoin de tout le monde. On va prendre tout le monde. On parle un peu de vos récents efforts, donc on peut prendre des bonus. Boîte à pharmacie. Faites de la musique avec le vent, carillon. Carillon, ça peut être utile pour les rendre heureux. On va prendre ça. On va en sélectionner un autre. Je suis pas sûr que le carillon soit le plus important. Malheureusement, je pense qu'il vaut mieux prendre les ressources. Nous serviront pour plus tard. Hop, on va être un deuxième corps minier. On va pas être des ouvrières. Celle-ci. Celle-ci. Du coup, là, on va commencer la création des planches. On en a déjà. C'est que pour la nourriture, les planches, ça marche. Enfin, la pêche, ça marche très bien. On voit que la zone de pêche, elle n'est pas forcément idéale partout. Là, elle est plutôt bien. On va se mettre là, je pense. On va être 2 mineuses. Et on va miner cette zone-là. Ça nous permettra d'avoir de la pierre un peu plus vite. Elle a un peu pour avoir de la pierre. Comme vous le voyez, de toute façon, il va nous falloir des habitations en plus. On a pris beaucoup de souris d'un coup. Là, on va construire par-dessus, mais dans ce sens-là. Pour que ce soit viable. On va créer un chemin en haut. Il n'y a pas de ressources. Là, à mon avis, n'est pas placé de manière idéale. Ici, parce qu'en fait, je pense qu'elles peuvent pas passer à travers les baies tant qu'elles sont là. Là, pour passer pour ramasser les arbres. On a fini une quête, on va l'accepter. On sait bien, on saura le lendemain combien de trésors il faudra fournir à nos différentes, à nos griffes, nos chats. Où là, on voit que a beaucoup plus de... C'est beaucoup plus serré la différence entre pensée positive et négative. Du coup, je gagne pas d'approbation. Et l'approbation, c'est ce qui me permet de faire venir des nouvelles moustaches. Je crois que le plus gros malus, c'est dû à cause des habitations. Et là, on voit qu'on a une collecte dans 2 jours, montant du 75. J'ai une quête qui me dit de... Je gagnerai des rouages et des bûches si je négocie pas avec les pirates. On va essayer de continuer cette partie au moins jusqu'à ce que les pirates arrivent.
J'ai vu qu'il y avait une pénurie de logements. J'essaie de faire au mieux. Là, ce qu'on peut faire, c'est un deuxième camp de bûcherons. Et comme vous voyez, les camps ont toujours une zone d'effet. Hein. Hop. Ici, pour le moment, je peux pas le construire parce que j'ai pas de quoi y aller. J'attends d'avoir au moins un bois. Ou à mon avis, là, ça sert à rien que j'en mette deux. Là, c'est de bois de toute façon. Un bureau de provision. On pourra nous ramener de la nourriture. Des bûches. On va prendre ça. Là, ça a augmenté de beaucoup le prix de la collecte, mais on en a besoin, donc. Et là, elles vont pouvoir venir construire celui-ci et on va pouvoir réaccélérer la production. Vous voyez, la production des pierres, une fois qu'on la lance bien, ça avance. Comme je vous ai dit. Hop. Pas assez. Non, j'ai pas assez, ça me donne deux bûches. Ça me permet du coup de créer des chemins en hauteur. Les souris peuvent passer en dessous sans souci. Ça demande juste un peu de ressources. Là, en l'occurrence, je suis un peu limité sur les ressources. On va y arriver, je m'inquiète pas. Bon, les deux ici peuvent pas être construits forcément, puisqu'il n'y a pas assez de ressources pour amener le chemin jusque-là. C'est la première fois que je galère en bûche. Peut-être parce que j'ai oublié de mettre l'escalier, que du coup elle pouvait pas monter. Oh, j'ai une érudite. Très intéressant. Là, on voit qu'en pierre, ça commence à venir. En planche, je suis très très bien. Je sais pas si on peut faire en sorte d'avoir une limite de planches. Une bûche permet de faire 5 planches. Les planches, c'est très très bien. Ça va nous permettre de développer certaines choses utiles. Par exemple, on va pouvoir mettre... la petite cantine pour nos souris. Là, il nous manque un rouage, on n'en a pas. Alors qu'on en récupère. Les rouages, on peut les avoir que par les griffes. Les livraisons des griffes, donc. On va attendre de les avoir. Là, on voit que tout de suite, l'approbation est beaucoup plus forte parce qu'on a réglé une grosse partie du problème de logement. Il n'y a plus qu'une seule moustache qui dort dehors. Là, tout le monde va se mettre au travail. Au bûche, on devrait être pas mal. Là, on va me construire les deux derniers logements. Et après, si je veux, là, je pourrais mettre un escalier qui monte. Continuer le chemin et du coup, hop, mettre 3 maisons ici. Alors, le camp est à l'arrêt parce qu'ils peuvent plus miner. Bah, c'est pas grave, on va arrêter ça. Hein. Et du coup, si on veut miner, et soit en haut, soit on peut reminer dans l'endroit où on a miné. Et grâce à leurs échelles, elles vont y aller, hein, y a pas de souci. Bateau moustache. Ah, on a des moustaches qui arrivent. Bateau de pirate, il arrive dans 2 jours. Ce serait bien qu'on arrive au moins jusqu'au bateau de pirate. Euh... Altruiste, frêle, oui. Malotru. On va éviter de les prendre. On en a déjà une. On a vu que elle s'en plaignait. Du coup, là, il faut avoir des maisons supplémentaires. On va pouvoir mettre ici, peut-être. Hein.
Vous avez vu que construire en hauteur, ça a aussi son désavantage. Ça demande pas mal de rondins. Pas mal de bûches. Enfin, pas mal. Le charbon là, je vais pas pouvoir les... En stock, on est plutôt bien. Et une fois que je vous aurai montré les pirates, je vous montrerai une partie un peu plus avancée. Là, ouais, il nous manque le rouage. Pénurie de logement, sans construction. On va avoir tout ça. Ici. Ouais. On est à l'arrêt. Ce camp-là ne fonctionne pas, donc il va falloir monter peut-être plus haut, puisqu'on a du bois haut. Et pour monter plus haut, il va falloir prévoir un chemin qui monte. Donc pas mal. Hein. Hop, hop. Voilà, on a réussi à faire un escalier qui monte suffisamment haut. On va déplacer le camp de bûcheron. Et là, ils vont pouvoir couper le bois. Mais par contre, oui, le chemin va être un peu plus long. Du coup, là, la nuit tombe. Et mes moustaches vont venir manger dans le café. Normalement. Il n'y a peut-être pas assez de place pour que tout le monde mange ou assez de nourriture pour le moment. Ça n'a peut-être pas été préparé suffisamment tôt. Et elles vont toutes avoir leur petite maison. Et elles vont pouvoir dormir à l'intérieur du coup. Niveau nourriture, on n'est pas trop mal. Cachette de cerfs royaux, ça va servir à faire des demandes. Ça, c'est pour l'hiver parce qu'on a des saisons qui passent. Dans ma partie un peu plus avancée, je viens d'arriver en hiver et du coup, il faut chauffer les moustaches pour ce temps-là. Et là, on voit que l'approbation est très élevée, encore une fois. Le plus gros malus, c'est l'odeur de renfermé parce qu'on a mis des logements de mauvaise qualité, mais pour le début, ça suffira. On voit qu'on a travail pénible, fourrure sale, ça, on peut le régler. Donc on a des souris qui se sentent sales, il va falloir les aider à se laver. Ou la construction du jour, ça va être le ponton de baignade. Qui leur permettra de se laver. Alors, on va voir les pirates aujourd'hui, comme ça vous allez voir ce que ça fait. Très embêtant les pirates. On voit que... Hop, on a la perceptrice, donc on va payer déjà la perceptrice. Là, on va la payer la somme basique. Là, on peut donner les babioles, ça ne sert qu'à ça. Hein. Peut-être que payer ça, pas le payer trop cher non plus. Je paye 2 en plus. Donc là, je paye le prix normal. Et c'est parti. Et là, on a construit le lieu pour que les tâches puissent se laver. On a un bateau de provision. Il y a un rouage, donc on va le prendre parce qu'on a besoin du rouage. Maison mitoyenne en bois, du charbon. On va prendre là, on va prendre le plan parce que le reste ne nous sert à rien. Donc maintenant, on peut faire des nouvelles maisons. Maison mitoyenne en bois, une maison mitoyenne basique pour 2 moustaches. Comme vous voyez, elle coûte un certain prix. Donc, on va faire une ferme.
Je crois qu'ici, ouais, on peut mettre des baies. Hein. On va faire un grand champ de baies. De toute façon, on a une apprentie. Est-ce que j'ai une apprentie? Et qu'on voit la liste des souris. Là, ici. C'est là. Est-ce que j'ai une apprentie? Non, j'ai pas d'apprenti pour le moment. Donc, je peux pas utiliser mon ponton de pêche. La prochaine souris qu'il me faudra pour le faire fonctionner, c'est une apprentie. Hein. Peu importe de sa classe, c'est pas dramatique. Une apprentie d'un autre domaine qui pêche que pas d'apprenti, pas de pêche du tout. Là, vous voyez que niveau ressources, on arrive à se débrouiller quand même. J'aurais bien aimé juste voir les pirates arriver. Bah, où on voit qui arrive et quand. Hop. Voilà, on n'a pas de souris adaptées. C'est pas grave, on va être des souris qui sont pas adaptées. Un peu moins efficaces, mais malgré tout. Là, normalement, elles devraient pouvoir venir manger beaucoup plus nombreuses ici. On a construit les bains dans la journée, donc elles peuvent aller se baigner. C'est ce qu'on voit là. Et se laver. On a suffisamment de nourriture pour le moment. Le malus, ça va toujours être les logements, là, en l'occurrence. Après, ouais, on a plusieurs catégories. Là, on a le stockage pour améliorer les stockages. Au début, l'entrepôt central qu'on a est pas mal. Hein. Vous voyez, il peut contenir pas mal. Mais très rapidement, il peut être nécessaire de faire autre chose. On a un onglet recherche. On peut créer le laboratoire de recherche. Peut-être le prochain bâtiment qu'on va construire. On va trop le construire et on a de quoi travailler dedans. Ouais, vous voyez, on a résolu le problème de fou hors salle. On en a pas encore. Mais ça va se résoudre petit à petit puisqu'on a de quoi laver les souris. On peut commencer une nouvelle journée. On doit avoir les pirates aujourd'hui. Donc pour moi, c'est un bon jeu de gestion. Plutôt chill. Mais on va pas se plaindre. Hein. C'est cool d'avoir des jeux plus tranquilles. Ah, on a les pirates. Donc en gros, voilà, j'ai les pirates ici. Soit je les paye. Et en gros, selon ce que je paye, on voit qu'ils tirent de moins en moins de boulets. Soit je paye pas et dans ça, ils vont tirer des boulets. Là, en l'occurrence, j'ai une quête qui me dit de pas payer. Je vais pas payer. Vous allez voir l'effet. Hop, ils bombardent notre île. Et du coup, ils détruisent plein de bâtiments qu'il faut reconstruire. Pas de bêtises, j'en ai un en dessous. De toute façon, après, quand on les trouve pas, on appuie dessus. On n'avait pas un en dessous, parce que le dernier, c'est ici. Et là, on a perdu le rouage, c'est un peu embêtant. De toute façon, on n'avait pas d'apprenti. Bateau de moustache, est-ce qu'on a une apprentie dans les moustaches? Une érudite qu'on va prendre. Pas de... Dormir, ça peut être bien, le reste, on va les refuser. Donc là, on va enlever celle-ci. Et on va mettre... Alors, si j'ai assez de moustaches... Ah bah oui, mais forcément. Je sais pourquoi j'ai assez de moustaches. Parce que c'est celles d'ici qui ont été jetées ailleurs. Érudite, on va la garder. Hein. Parce que ici, hop, si je mets une érudite, normalement, je peux lancer de la recherche. Par exemple, pour... et les toboggans. Donc voilà, vous avez vu un peu la base du jeu. Regardez cette partie. Et je vais passer sur la partie un peu plus avancée. Vous voyez, elle est avancée à 1h20 au lieu de 30 minutes ici.
On va pouvoir avoir un développement un peu plus poussé sur certaines choses. Mais sur la recherche, par exemple, j'ai pas pu, parce que j'avais pas d'érudit. Et tant qu'on n'a pas d'érudit, ben, on peut pas faire de recherche. Mais j'ai pu lancer. Donc voilà, là j'ai des champs, comme vous voyez, pas mal de champs. J'ai ma cabane de pêche qui tourne, parce que j'ai une apprentie. En plus, une apprentie fermière, c'est très bien. Et comme vous voyez, j'ai construit un peu plus de choses. Donc là, j'ai des nouvelles habitations un peu plus développées. Là, j'ai des entrepôts supplémentaires. Ici, j'ai fait l'hôtel de ville dans lequel on peut mettre en avant des politiques. Et là, en l'occurrence, vous voyez, les moustaches peuvent porter 2 ressources supplémentaires. C'est un petit bonus. Et les industries alimentaires ont 25% de chances de fabriquer 2 produits. Donc, tout ça, c'est des petits bonus. J'ai une école pour former mieux certaines de nos souris. J'ai le laboratoire. Et comme je vous ai dit, j'ai pas d'érudite. Donc j'ai pas pu. J'essaie de vraiment travailler sur les champs parce que niveau nourriture, je galérais. Et maintenant, j'ai trop de nourriture. Et du coup, mes entrepôts sont pleins de nourriture. Et je suis en hiver. Et du coup, en hiver, hop, je mets la vue thermique. Du coup, j'ai mis des feux de camp autour de mes habitations, mais pas partout d'ailleurs. Je vais en mettre un ici, je pense. Et je sais pas si je dois en mettre autour des lieux de travail. Là, ça coûtera pas grand-chose. Et du coup, il va falloir gérer aussi cette question de température. Et là, je suis au début de l'hiver et il faut survivre à l'hiver, c'est la quête. Comme vous voyez, j'ai aussi mon bain. On va voir l'approbation que j'ai sur cette colonie qui me semble est plutôt correcte. Donc j'ai des logements qui commencent à être développés. J'ai mis des petites décorations pour améliorer l'humeur des moustaches. Et j'essaie de les mettre à des endroits clés, à des endroits de fort passage. Là, entre le bas et le haut, le seul moyen de monter, c'est ici. On a mis ici. Et je peux vous montrer, j'ai aussi mis un escalier en colimaçon. Oui, c'était pas mal. Hop, on clique là, on termine la journée et j'ai quand même une approbation plutôt positive. Et là, je commence à avoir d'autres soucis, donc les aliments qui sont pas assez bons, il faut raffiner des aliments plus raffinés, etc. Mais ça se développe avec la recherche, que je ne peux pas faire pour le moment. Donc dans cette colonie, c'est le point qui me bloque. Parce que si on regarde l'onglet recherche, on voit que niveau aliments, bah, je peux faire la culture de champignons, le fumoir qui me permettrait de fumer le poisson, et la fabrique de filets pour pêcher plus facilement, mais tout ça, je peux pas le faire. Et quand on s'améliore, après, on peut faire la culture du pain, etc. Il y a pas mal d'onglets de recherche, hein. Pour le moment, je suis bloqué. Froid menaçant. Il commence à faire dangereusement froid. Assurez-vous de chauffer correctement votre colonie, particulièrement les maisons. Sinon, vos moustaches vont tomber malades et mourir. Donc c'est ce qu'on a commencé à faire. On va peut-être, du coup, étendre le chauffage un peu partout. Bateau de provision. Plus j'ai besoin de provision. Je sais pas. Je pense pas que j'ai besoin de bateau de provision. Je vais refuser. Là, comme je vous dis, niveau stock, je suis bien. Ah, il y avait peut-être les rouages à prendre. C'est le problème, les rouages s'usent, et du coup, il faut en avoir régulièrement. Et du coup, pendant l'hiver, j'ai l'impression que personne ne passe pour récolter de l'argent. On voit qu'on a encore quelques zones froides, s'il y a de la neige. Un feu ici, ça pourrait être pas mal. Ah ça, le plus gros de la colonie est quand même au chaud. Méchant aussi. Ça demande du bois, mais le bois, j'ai pas de soucis particuliers dans cette partie. Bon, pour le moment. On est pas mal.
va le déplacer ici. Il paraît que ça a plus de bois. Et voilà, pour moi, la présentation du jeu est terminée. Je vous conseille vraiment, si c'est votre type, les jeux de gestion, de peut-être investir sur celui-ci qui est très très bon. On va s'arrêter là. Ça fait quand même une présentation d'une quarantaine de minutes, c'est pas mal. Et on se retrouve très prochainement pour une future vidéo sur la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et à plus tard.